Bonjour, je vous présente aujourd'hui le tirage du mois de novembre pour le signe de la Balance, signe solaire en Balance ou signe ascendant en Balance. Petit changement, ce mois-ci, je vous présente un tirage un peu différent, c'est-à-dire que je l'ai préparé sur 3 lignes. La première concernera le domaine affectif, la seconde concernera le domaine professionnel et la dernière sera pour votre mission de vie, votre développement personnel. C'est un tirage général, gardez bien en mémoire que c'est un tirage général. Donc c'est vraiment, ça ne pourra pas toucher tout le monde, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Si cela résonne en vous, si cela vous parle, écoutez les conseils du tarot, vous pouvez toujours les écouter, vous n'avez rien à perdre. Maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous, tout simplement. Alors, autre petit changement également, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre les signes au hasard. Ils ne suivront pas la roue astrologique au niveau de la diffusion. Pour commencer, nous avons une carte qui parle de votre énergie durant ce mois de novembre. Alors l'énergie qui va vous accompagner, mais c'est également une carte conseil. Il s'agit de la carte Le But. Cette carte nous dit, et je vais vous lire le petit texte qui va avec, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. C'est une très jolie carte qui vous invite à surtout garder vos objectifs bien en tête, vous concentrer dessus et d'agir en fonction aujourd'hui pour atteindre l'objectif plus tard. Le résultat n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe, c'est le chemin que vous suivez tous les jours pour arriver à ce résultat. C'est ce que la vie nous enseigne. Mais il est important tout de même d'avoir un objectif, d'avoir un but précis, de savoir où l'on se dirige, ce que l'on veut dans la vie, qui nous accompagne, qui on se délaisse. C'est vraiment, c'est de garder votre objectif bien en tête, de ne pas le quitter du regard et d'agir à chaque fois en fonction, dans la volonté de vraiment atteindre ce but. Dans le domaine sentimental, affectif. En point de départ, nous avons pu connaître dernièrement une guérison, c'est-à-dire qu'on a pu sortir d'une situation assez difficile, assez peut-être douloureuse. En tout cas, on est dans une énergie, on a été dans une énergie de guérison. On s'est sorti de cette situation complexe avec détermination, avec beaucoup de vitalité, on était sûr de nous, on voulait vraiment nous en sortir. Ce souci a pu être causé un petit peu au niveau familial. Peut-être qu'il y a eu des tensions dans la famille, dans le cadre de la famille. Ou en tout cas, il est possible pour d'autres que tout a été un peu chamboulé et que certains peuvent se retrouver, par exemple, s'ils se sont séparés et que s'il y avait des enfants, s'il y a des enfants, etc., qui peuvent retrouver vraiment un autre cadre de vie de famille qui est complètement différent à l'origine de ce qu'ils avaient. Quoi qu'il en soit, vous avez été là dernièrement sur le chemin de la guérison, vous avez pu vous en sortir avec beaucoup de détermination. La belle période, on va dire, était un peu... vous avez ressenti ceci comme un peu une perte de la belle période, c'est-à-dire vous avez pu connaître le bonheur dans cette famille, dans cet environnement affectif, et vous vous en sortez. Ça s'est terminé, mais vous vous en sortez. Vous arrivez à vous relever et vous arrivez à en guérir. Alors, en novembre. En novembre, ce n'est pas très simple, le domaine sentimental. Il y a des difficultés qui risquent d'arriver, assez imprévues. Et en même temps, vous risquez d'avoir l'impression du déjà vu. On parle ici quand même de possibles répétitions de schémas. Des schémas répétitifs, des ennuis ou des blocages ou du retard. Il y a des choses qui peuvent se bloquer. Vous pouvez aussi vous sentir un petit peu harcelé, comme si vous deviez à chaque fois vous défendre, tenir sur vos positions, comme si vous deviez toujours justifier quelque chose pour vous en sortir. Vous allez malgré tout essayer de défendre au mieux votre position, mais très rapidement vous pouvez ressentir
un certain dépassement. Vous pouvez vous sentir dépassé par la situation ou comme si vous étiez dans l'impuissance totale. Alors, cette situation peut s'avérer venir peut-être de promesses qui ne seront pas tenues, pardon, ou alors de nouvelles assez négatives. Vous n'allez pas forcément savoir quoi faire, vous allez être un petit peu en train d'hésiter et sûrement il y a quand même une grosse incompréhension dans l'air, hein. Alors pour ce tirage, j'ai demandé une carte supplémentaire de conseil et le tarot vous conseille justement par rapport à cette situation de vous éloigner, de prendre le recul nécessaire pour analyser la situation vraiment sous tous ses angles, essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'on parle ici quand même de possibles schémas répétitifs. Il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé et la situation qui se présente à vous en novembre va vous rappeler cette histoire du passé. Il y a des choses à comprendre là. Si vous répétez à chaque fois les mêmes schémas, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas comprise. Enfin, j'aime pas trop le terme leçon, parce que pour moi, il n'y a pas de punition. C'est simplement quelque chose que votre âme demande à guérir, demande à surpasser, à dépasser, et que pour l'instant, vous n'avez pas mis le doigt dessus, et que vous continuez à faire de la même façon, à agir de la même façon, et le schéma se répète. Donc au mois de novembre, les sentiments, enfin la vie affective sera un petit peu complexe. C'est pas forcément très positif, mais vraiment la solution du tarot, du moins, après vous en ferez ce que vous voulez naturellement, c'est de prendre un peu de recul et de s'éloigner de la situation qui est là et qui vraiment dans laquelle vous vous sentez assez fatigué, c'est-à-dire où vous avez l'impression que vous êtes toujours obligé de vous dépasser, que vous êtes toujours obligé de vous défendre, de vous battre sans arrêt, et ça devient lassant à la langue. Alors, au point de vue professionnel, à l'origine, nous avons ici un départ professionnel qui a pu se faire, qui a été quelque chose qui pouvait vraiment vous faire vibrer. Vous avez eu l'impression d'exister. Ce nouveau départ professionnel a pu quelque part vous aider aussi pour vous reconstruire après un événement assez douloureux. Donc peut-être par rapport à ça au niveau affectif, parfois quand ça ne va pas forcément dans le domaine affectif, on a tendance un petit peu à se jeter dans le travail. C'est un petit peu la même chose parce qu'on a quand même l'idée que là le poids du passé est lourd. Il peut y avoir des remords, il peut y avoir des regrets par rapport à cette situation de base. Et donc on a pu se jeter dans le travail un petit peu à corps perdu pour nous permettre de nous reconstruire, de ressortir, de sortir, on va dire plutôt d'événements douloureux, d'essayer de guérir de ceci. Votre évolution au mois de novembre dans le domaine professionnel. Alors il y a quand même, on note quand même un manque de confiance en soi peut-être, ou alors on est un petit peu en retrait. On n'ose pas non plus trop se mettre en avant. On peut sentir également un sentiment d'être non reconnu par peut-être la direction, ou peut-être par rapport à une clientèle. On peut même ressentir certaines critiques, mais on n'ose pas forcément foncer, on n'ose pas nous dépasser pour ceci. Dans un premier temps du moins, car ensuite nous avons la magnifique carte du soleil qui s'invite, et là qui vous dit vraiment que n'hésitez pas à rayonner, soyez optimiste, gardez confiance. Le succès arrive, hein, le succès est là. Il va mieux se présenter au mois de novembre pour vous. On a l'idée là de joie au travail, de vraiment de bénéfices, de réalisations qui nous font plaisir. On a l'idée aussi qu'on aura la reconnaissance méritée. Et déjà, la première reconnaissance que l'on mérite, à mon sens, c'est celle que l'on s'accorde à soi-même. Donc, vous pouvez être fier de vous au mois de novembre, vous le serez, parce que là, vraiment, le soleil nous appelle quand même à la brillance, hein, nous appelle au rayonnement intérieur, au rayonnement extérieur. On est sûr de soi, on a vraiment un très beau rayonnement autour de nous et en nous qui fait qu'on arrive quand même à établir un certain succès dans notre vie professionnelle. Vous allez avoir besoin de concret de toute manière dans votre vie professionnelle. Si l'on vous présente par exemple des offres et que c'est beaucoup de discussions mais rien de concret, ça ne va pas vous aller, hein. Vous allez mettre énormément de lucidité dans vos propos et dans ce que vous souhaitez vivre, dans ce que vous souhaitez faire au niveau des projets pro. Nous avons vraiment là de la justesse d'esprit, de la vivacité d'esprit, et vous allez pouvoir redresser la situation. Vous allez pouvoir aussi prendre des décisions, vous allez pouvoir faire preuve d'autorité. Et ce peut que pour certains, pourquoi pas, on peut toujours vous proposer peut-être un poste plus élevé, qui vous permette
d'accéder à certaines responsabilités qui vous permettent de vous mettre un peu sur le devant de la scène et qui vous permet aussi d'être une figure d'autorité au sein de votre entreprise. Enfin, pour la mission de vie. Alors, les 3 cartes qui définissent un petit peu le départ, le point de départ, l'origine. Vous avez pu un petit peu rester sur place face à des obstacles. Et il y a comme une énergie où on a eu peur de s'engager, on a eu peur de promettre certaines choses, on a eu peur de se lancer, on s'est un petit peu enfermé, on est resté sur place, on s'est bloqué en fait au même endroit de par certains obstacles ou difficultés et on n'a pas osé avancer, on a eu un peu peur de s'engager plus en avant. Ce qui a créé naturellement un certain déséquilibre, voire une perte de contrôle. Vous avez pu perdre un petit peu la main sur cette situation et ne plus savoir quoi faire pour revenir sur votre chemin de vie. Alors, au mois de novembre, nous avons quand même, cela peut vous peser. On a ici une oppression qui est là. On sent qu'on est fatigué parce qu'on on se sent peut-être pas vraiment à notre place sur ce chemin. On a du mal un petit peu à lâcher du lest et on peut se sentir oppressé, comme l'impression de porter quelque chose de lourd sur notre dos. Malgré tout, nous allons quand même, au mois de novembre, réussir à pardonner certaines situations, à faire le point sur tout ceci et pardonner, accepter et avancer, aller mieux et aller de l'avant. Et en effet, vous allez pouvoir un peu lâcher prise sur cette situation qui vous pèse sur votre mission de vie, à savoir que vous allez prendre un regard neuf sur la situation, vous allez changer de regard. Vous allez faire appel aussi à votre sens pratique, à votre savoir-faire et votre bon sens pour vous sortir de ce mauvais pas. Et c'est vraiment, à mon sens, c'est très évolutif. On est vraiment là dans la progression au mois de novembre. Hein. Vous vous remettez petit à petit sur votre chemin, sur votre mission de vie. C'est aussi un développement qui se fait progressivement, qui commence en novembre. Alors en général, un développement personnel, il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne dure pas juste 1 mois ou même 2, voire 5. Des fois, c'est beaucoup plus lent. Donc voilà, c'est quelque chose quand même de progressif. Là, vous avez vraiment envie de guérir de vos blessures. Vous avez envie de le faire et vous allez commencer à le faire. Un pas après l'autre, petit à petit, progressivement. En tout cas, nous avons une belle avancée. Enfin, pour finir, le conseil du tarot Oshozen. Alors qui est une carte un peu spéciale. Elle rappelle au tarot, par exemple, à la tour, à la carte de la tour. Cette carte vous dit que parfois on peut se sentir ébranlé. On a un tel besoin de sécurité que quand ce besoin de sécurité est menacé, eh ben, on peut s'accrocher à tout ce que l'on peut autour de nous. Sachez qu'un séisme intérieur est bénéfique. La tour va un peu dans le même sens. Parfois, il faut briser un immeuble pour refaire les fondations sur de nouvelles bases et beaucoup plus solides. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte. En fait, dans l'acceptation, l'issue à l'éventuel désastre, à l'éventuelle difficulté apparaîtra. Quand vous acceptez ce qui se passe dans votre vie, même si c'est difficile, quand vous pouvez tirer le côté positif de la situation, vous allez y voir l'issue en même temps, la solution. Et quand vous voyez l'issue à ces problèmes, eh bien vous pourrez vous en sortir beaucoup plus fort et être prêt pour de nouvelles expériences. Au mois de novembre, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'annoncer, qui vont un peu ébranler, quoique la tour n'est pas sortie dans votre jeu, elle sort à la carte conseil. Peut-être qu'il y a certaines situations qui vont un petit peu vous ébranler, qui vont ébranler votre quotidien. Mais sachez que ces chamboulements ne sont pas là par hasard, c'est qu'il y a des choses à améliorer, qu'il y a des choses à changer. Pour votre plus grand bénéfice. Alors bien souvent, sur le moment, on ne les voit pas les bénéfices, j'en conviens. Mais après coup, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, les bénéfices apparaîtront. Et l'issue surtout apparaîtra. Chers amis Balance, je vous remercie de votre écoute, comme toujours de votre fidélité. Je vous souhaite un agréable mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, prenez soin de vous.